Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter DB Maya Texture Toolkit, un outil vous permettant de gérer et manipuler vos textures au sein de Maya. Au premier lancement, DB Maya Texture Toolkit va vous demander d'aller sélectionner votre éditeur d'image, dans mon cas Photoshop. Il va simplement venir référencer dans vos préférences l'application que vous avez sélectionnée. DB Maya Texture Toolkit est composé d'une toolbar, d'un champ de recherche, d'un tableau listant toutes les textures utilisées par votre scène et une barre d'action. En plus de ça, vous avez un bouton vous donnant accès à vos préférences et un contexte menu comportant différentes actions secondaires. La barre d'outils est composée de différentes actions rangées par type. Ici, vous avez des filtres qui permettent de minimiser la taille de la liste du tableau. Ici, vous voyez qu'il y a des références dans ma scène. Je peux les filtrer et par conséquent, ma liste est réduite. Ici, vous avez une série de boutons permettant d'altérer l'affichage des informations dans le tableau. Ici, on voit que le pass est complet. Je peux décider de n'afficher que le nom du fichier. Ici, vous avez des accès au répertoire source image. Ici, une série de boutons permettant d'automatiser des actions. Ces actions, c'est les actions que vous retrouvez ici, Reload, Select et Rename. Par exemple, l'auto-select va permettre à chaque sélection d'éléments dans le tableau de sélectionner le nœud correspondant. Ici, vous avez deux outils, le Viewer de DB Maya Texture Toolkit, qui est dockable et extirpable. Une vidéo y est consacrée pour montrer toutes les fonctions. Ici, un outil pour créer des nodes à partir des textures. Et enfin, le dernier pack, des raccourcis vers les outils de Maya. Hypershade, Node Editor, UV Editor. Ici, vous avez un champ de recherche. Il permet de filtrer rapidement des éléments dans la liste. Ici donc, le contenu de la scène, regroupant différentes informations que vous pouvez filtrer en cachant certaines colonnes à votre convenance. Et ici enfin, les actions courantes. Si vous n'utilisez pas les fonctions d'automatisation et que vous préférez le faire à la main, vous pouvez reloader des textures, les sélectionner, les renommer. Et enfin, deux boutons qui permettent de communiquer avec l'extérieur, à savoir votre viewer d'image, permet donc d'ouvrir l'image, ou d'éditer l'image dans l'éditeur que vous avez référencé précédemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.